Bonjour tout le monde, bon mardi Jean-Simon. Salut Marie-Christine. Comme Nouveau Info l'annonçait ce matin, Québec va se pencher sur la création d'un registre national de donneurs de sperme et sur une contribution maximale à 10 familles par donneur. Oui, Jean-Simon, ce sont là des recommandations du comité d'experts qui, rappelle-toi, avait été mandaté par Québec à la suite de la diffusion du documentaire Père sans enfant. Il faut aussi se rappeler qu'on n'y révèle que 3 hommes. Donc, on parle d'un père et ses 2 fils ont engendré à ce jour, c'est notre nouveau chiffre, plus de 700 enfants, Jean-Simon. La majorité, c'est fait par dons artisanaux, mais l'un d'eux, il y a un des fils qui est aussi allé faire des dons en clinique de procréation assistée. Donc, le comité recommande aussi que le ministère de la Santé renforce ses efforts de sensibilisation et d'information auprès des personnes qui envisagent de recourir à un donneur. On pourra poser toutes nos questions ce soir à 17h au ministre de la Santé, Christian Dubé, qui sera avec nous. Mais entre-temps, je vous invite d'abord à écouter une mère qui a participé au documentaire. Elle a 3 enfants issus des donneurs en série qui font l'objet du documentaire et qui sont aujourd'hui toujours actifs. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai eu de l'espoir. L'espoir que les choses allaient peut-être finir par changer et qu'enfin, on avait une réponse après tout ce temps-là. De ce que j'ai cru comprendre, ça touche que les donneurs en clinique. Bien évidemment, il va falloir que le gouvernement se penche pour les donneurs artisanaux. Là, c'est une urgence. Au moment où est-ce qu'on se parle, Marie-Christine, je peux confirmer que le donneur X et le donneur Y sont toujours très actifs, qu'il y a encore de nouvelles victimes, que le donneur Y s'est même créé de fausses identités pour pouvoir continuer à berner des mères. Inquiétant quand même d'entendre que les donneurs sont encore actifs. Je vais poursuivre la discussion tout de suite avec le gynécologue et spécialiste de la fertilité, Dr Pierre Miron. Bon midi. Bonjour, bon midi à vous aussi, Marie-Christine. Ça fait des années que vous souhaitez un meilleur encadrement du don de sperme au Québec. D'abord, qu'est-ce que vous pensez des recommandations du comité d'experts? En fait, j'ai pas vu comme telle recommandation. J'ai vu le communiqué qui a été émis aujourd'hui, je crois comprendre, du ministère. Puis je suis vraiment honnêtement déçu parce que ce dossier-là, il existe depuis combien de temps, Marie-Christine? Ça fait plus de 2 ans là, que vous travaillez sur ce dossier-là. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a changé, honnêtement, parce que ce que recommande le comité, je crois comprendre, c'est impose une contribution maximale de 10 familles par donneur de gamètes en centre de procréation. C'est-à-dire, le problème n'est pas tellement à ce niveau-là. Le problème est l'insémination artisanale, comme vous l'avez soulevé. Ça veut dire que c'est des donneurs qui sont identifiés ou trouvés par des patientes sur Internet puis qui n'ont pas recours au corps médical pour avoir accès à une insémination. Donc, ça, c'est préoccupant. Puis j'ai l'impression que ce problème-là, il n'est pas vraiment adressé dans le communiqué. En tout cas, on laisse entendre qu'il va... Donc, d'abord, si je parle des centres de procréation, il faut savoir qu'il n'y a pas de banque publique encore au Québec, puis ça, je l'espère depuis plus de 20 ans. Puis tout le monde se cache pour même pas en parler, en fait. Parce que quand vous parlez d'une banque publique, ce n'est pas le registre national. Le registre national, ce serait pour regrouper les noms, les informations de chaque donneur? Bien, là, le gouvernement, c'est pas avec les centres de procréation qu'il doit négocier ça, c'est avec les banques de sperme. Puis on dirait que le Québec n'a pas pris sa juridiction dans le domaine au sérieux, à mon avis. T'sais, la façon de présentement, il faut savoir que les banques de sperme sont autorisées par Santé Canada, donc au fédéral. Le gouvernement veut avoir l'information sur ces donneurs-là. Bien, il faudrait qu'il s'assoie avec chaque banque de sperme qui est reconnue par Santé Canada. C'est surtout des banques américaines. Et c'est pas envers les centres de procréation que le gouvernement doit se tourner. Il doit se tourner vers les banques. Chacune des banques est autorisée par Santé Canada pour savoir à qui on fournit du sperme. Vous savez, nous, on n'a pas de banque comme telle. Le cas que vous avez mentionné, là, qui est dans un autre centre de procréation, c'est pas chez Fertilis, mais parler d'un des... puis je suis encore étonné d'apprendre encore aujourd'hui qu'ils sont toujours actifs. Mais justement, mais c'est quand même dur. C'est quand même dur, docteur Miron, pour le gouvernement quand même d'agir sur un phénomène qui est en marge du système. On parle de dons artisanaux, des échanges qui se font sur les réseaux sociaux. Donc, limiter, c'est une chose, mais qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer justement l'accessibilité aux dons en clinique pour éviter que les femmes se tournent vers les dons artisanaux? On a tous les outils pour protéger les patients au Québec si on prend le dossier au sérieux. C'est que j'ai toujours pensé qu'Emma Québec serait l'endroit idéal pour gérer une banque de gamètes, surtout de sperme. On pourrait dire que c'est surtout la problématique dont on parle aujourd'hui. Le gouvernement
s'il est vraiment sérieux dans sa démarche, il aurait dû depuis longtemps se tourner vers Santé Canada puis dire, écoutez, moi, je vais avoir toute l'information sur les dons de sperme qui sont faits, sur les banques, sur combien il y a de familles produites par donneur. Les centres de procréation, juste pour connaître le mécanisme, nous, on n'a jamais voulu, comme chez Fertilis, s'introduire dans justement la discussion entre la patiente et la banque de sperme. Donc, tout ça, c'est géré entre la patiente et la banque de sperme. La banque de sperme, la patiente c'est des pailles de sperme qu'elle va acheter d'un donneur particulier. Nous, on doit s'assurer quand il nous arrive avec un donneur potentiel que les tests génétiques ont été faits, c'est que tout est beau, que c'est des banques reconnues par Santé Canada. Donc, une fois que ça s'est fait, la paille est envoyée dans le centre de procréation. Oui. Or, le gouvernement du Québec, c'est avec ces banques-là de sperme qu'il doit se connaître. C'est combien vous avez produit de donneurs, pas de donneurs, mais de familles avec un donneur particulier. Oui. Donc, en tout cas, il y a beaucoup à dire sur le sujet. Dr Miron, soyez à l'écoute à 17h. On pourra poser toutes nos questions à Christian Dubé. Merci beaucoup. Oui, merci.